Dorian Hamou, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir l'équipe Dialogie donc à l'ENSAO, je le rappelle, l'École supérieure d'audioprothèse et d'optique. Alors, juste avant de parler de l'école, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, votre parcours avant d'être le dirigeant de l'ENSAO? Je suis diplômé d'un master d'économie et gestion d'entreprise. Et en fait, pendant mes études, j'ai décidé de lancer cette école qui s'appelle Diploma. Mais on va en parler, je pense, dans une question suivante avec l'ENSAO. C'est vrai qu'il y a eu un changement de nom. Alors, avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous parler en général de l'ENSAO? C'est quoi comme école? Alors, au tout début, l'ENSAO, c'était une prépa au concours d'entrée en école d'audioprothèse française. D'accord. Et donc, ça a duré pendant quelques années. On a excellé dans cette préparation au concours. On est devenu leader dans la préparation du concours d'entrée en école d'audioprothèse. Et par la suite, divers événements nous ont amenés à ouvrir l'école de formation en partenariat avec l'Espagne pour le diplôme d'audioprothésiste, puis la préparation au BTS français en optique et également en parallèle la préparation au concours médecine. L'ENSAO, donc c'est le nouveau nom de Diploma. Pourquoi vous avez changé de nom? Alors, l'ENSAO, c'est le nouveau nom de Diploma uniquement pour l'audioprothèse et l'optique. Donc, l'école supérieure d'audioprothèse et d'optique. On a changé de nom afin de clarifier notre offre auprès des étudiants et que la séparation soit bien faite entre la prépa médecine Diploma santé et l'audioprothèse et l'optique où on est sur un secteur qui est plus professionnel. Chana Dayan, bonjour. Bonjour. Alors, vous aussi, vous avez un rôle clé dans l'établissement puisque vous êtes la directrice de l'ENSAO. Alors, dites-moi, comment se passent les procédures d'admission ici? Alors, nous avons des procédures d'admission qui sont très sélectives, tout simplement parce qu'on a un quota de places qui est très limité. Donc, de ce fait, on ne peut pas inscrire autant d'étudiants qu'on le souhaiterait. Donc, les étudiants candidatent dans un premier temps sur le site internet. Ils déposent les documents principaux et puis on sélectionne dans un premier temps sur dossier. Suite à cette première présélection que nous faisons, nous avons ensuite des entretiens qui sont proposés aux étudiants. Tous nos étudiants sont obligés de passer un entretien avant l'admission. C'est des petits entretiens assez rapides qui se font par visio. Et ça nous permet, nous, de surtout juger la motivation du candidat. Et par la suite, on se réunit tous les 15 jours pour faire nos admissions et pour prendre le quota de place que nous avons à chaque fois de disponible. Ok, donc si je comprends bien, c'est pas simple de rentrer à l'ENSAO. En effet, c'est pas simple. Il faut quand même vraiment être très motivé. Comme je vous disais, on a un quota de place très limité, donc on préfère vraiment donner la chance aux étudiants qui sont motivés et qui sont sûrs en fait de poursuivre le cursus jusqu'à la fin. Exactement, exactement. Okay. Chana, est-ce que vous pouvez me parler du fonctionnement des différentes formations d'audioprothèse que vous proposez en Espagne aussi? Oui, bien sûr. Alors, nous avons plusieurs formations. Nous avons la formation DAP, donc en présentiel, la formation DAL à distance, et ensuite nous avons des doubles cursus. Donc, la formation DA, donc c'est un double cursus qui propose l'audio et le BTS NDRC. Et nous avons la formation DAO, donc avec l'audio et un BTS optique. Sur la formation en présentiel, ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a que 2 jours de cours par semaine. Et donc, ce n'est pas des semaines non plus très intensives. Et puis, sur la formation en ligne, l'intérêt, c'est vraiment pour tous les étudiants qui sont en reconversion professionnelle parce que ça leur permet forcément de continuer à travailler à côté, d'avoir une vie de famille, de vraiment s'organiser et travailler à leur rythme puisque ce sont des replays et des lives qu'ils peuvent revoir complètement quand ils le désirent, quand ils sont disponibles. C'est bien d'avoir laissé du temps, même pour leur bien-être et tout. Je trouve ça très important. Alors, les cours, on est d'accord, en Espagne, sont toujours en français. Exactement. Donc, que ce soit les cours, que ce soit les examens, tout est en français. Donc, c'est un petit peu aussi un des plus de notre formation, puisqu'on est les seuls aujourd'hui à proposer une formation qui est complètement en français. Donc, nous traduisons les cours, les examens, et puis aussi, il faut savoir qu'il y a toujours un accompagnateur qui va avec les étudiants à Madrid, donc qui permet bien sûr, qui les aide en fait à échanger avec le corps professoral qui est sur place, puisque tout le monde parle en espagnol. Donc, c'est vrai qu'ils sont quand même très encadrés, on ne les laisse jamais lâcher dans la nature. David Cohen, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur de l'ENSAO. Exactement. Et aussi audioprothésiste. Exactement, de formation. Quelles sont du coup les matières proposées dans la formation d'audioprothèse? Alors dans notre formation, on va avoir 3 grands blocs. On va avoir les matières d'audioprothèse à proprement parler, donc avec de la pratique,
pour enseigner directement le métier. Une partie physique également pour l'étude du son et comment ce lit se propage. Et enfin une matière d'anatomie pour tout ce qui est pathologie, ORL notamment. Pourquoi c'est intéressant de devenir audioprothésiste? C'est vrai, c'est quand même un nouveau métier. Avant, on n'en parlait pas beaucoup. Alors effectivement, il y a de plus en plus d'audioprothésistes aujourd'hui, mais c'est un métier qui a l'avantage d'allier plusieurs performances différentes, notamment une partie technique, avec directement les réglages d'appareils auditifs, une partie informatique et une partie paramédicale. Est-ce que c'est facile de trouver un travail d'audioprothésiste quand on sort de votre école? Alors l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement en audioprothèse, il y a 0% de chômage, on a énormément d'offres d'emploi, on reçoit des demandes tous les jours pour nos futurs étudiants qui ne sont même pas encore entrés dans l'école. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. David, une question qui est quand même très importante. L'école, on est d'accord, est fermée pendant le Shabbat et les fêtes de Yom Tov. Alors effectivement, on respecte toutes les fêtes juives et toutes les contraintes de notre calendrier tout au long de l'année. Cindy Benamou, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'ENSAO. Donc, je le rappelle, l'École supérieure d'audioprothèse et d'optique. Vous êtes aussi opticienne. Vous occupez d'un double cursus optique-audio. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Exactement. Donc moi, je suis opticienne depuis 10 ans. Aujourd'hui, je co-dirige du coup le cursus optique et audio. L'optique audio, c'est un cursus qui se fait en 2 ans. Les étudiants sont en alternance. Donc c'est pour les moins de 21 ans. L'alternance se situe donc 2 jours à l'école et 3 jours en magasin, donc ça leur fait quand même une semaine qui est assez bien chargée. C'est un cursus qui permet aux étudiants d'avoir les 2 diplômes à la fin du cursus, donc ils seront à la fois audioprothésistes et opticiens. Ils ont un petit salaire tous les mois. Le fait d'être en alternance pendant les 2 ans, ça les professionnalise. Donc pendant ces 2 ans-là, ils sont en magasin 3 fois par semaine, donc ils sont prêts à l'emploi au bout des 2 années. Et donc ça, c'est un gros avantage de cette formation. Yona Ederi, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice de formation à l'ENSAO. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me parler du double cursus audio NDRC? Alors, c'est une toute nouvelle formation que nous avons mis en place suite à la forte demande que nous avons reçue, qui consiste en le passage du diplôme d'audioprothésiste en Espagne et le passage du BTS français NDRC, donc négociation et digitalisation de la relation client. Ce BTS consiste à s'adapter aux nouvelles technologies, à savoir comment prospecter une clientèle et à la maintenir tout au long de la durée du commerce. C'est quoi les réels avantages de faire ce double cursus? Alors, ce double cursus en alternance se passe au sein d'un magasin audio, ce qui est un grand avantage pour les étudiants puisqu'ils pourront allier théorie et pratique tout au long des 2 ans. Et parlons aussi du contrat d'apprentissage que vous proposez aux étudiants dans le domaine de l'optique. Comment ça se passe? Alors, dans les 2 domaines, que ce soit optique ou NDRC, le contrat d'apprentissage est un contrat qui salarie les étudiants. Ce sera des contrats de 35 ou 39 heures en fonction du choix de l'employeur et qui leur permet d'avoir un statut de salarié et d'étudiant en même temps. Quels sont les avantages pour les entreprises, du coup, à avoir ce genre d'étudiants? Alors, l'avantage pour les employeurs, c'est de pouvoir former leurs futurs employés à qui ils pourront proposer un CDI. Ils ont également une aide financière conséquente tout au long de l'alternance de l'étudiant. On est d'accord que les examens se passent en Espagne, mais que les étudiants peuvent travailler en France. Exactement. Les BTS sont des BTS nationaux français et le diplôme d'audioprothésiste se passe effectivement en Espagne, pour lequel il faudra ensuite obtenir une autorisation d'exercer en France. Quel genre d'accompagnement vous proposez aux étudiants? Alors, nous proposons un accompagnement du début de la formation à la fin, c'est-à-dire l'obtention de leur autorisation d'exercer. Lorsqu'ils débutent leur formation, on les aide à trouver un employeur, à passer des entretiens. Nous faisons des ateliers fréquemment pour la réalisation de leur CV. Nous faisons également des sessions de job dating. Et en ce qui concerne l'équivalence, nous les accompagnons jusqu'à l'obtention de leur autorisation d'exercer en France pour les aider à trouver les stages et les effectuer correctement. En résumé, Liona, pourquoi c'est intéressant de faire ces doubles cursus ici à l'ENSAO? Parce qu'à l'issue des 2 ans, vous obtiendrez 2 diplômes, que ce soit audio-optique ou audio-NDRC, qui sont extrêmement demandés sur le marché du travail aujourd'hui et qui sont très novateurs. Nous disposons de 2 pôles, un à Paris, où nous proposons les formations double cursus et audioprothèse en présentiel. Et nous disposons également du pôle à Marseille, où la formation double cursus audio-NDRC est proposée. Cette école est dirigée par la fameuse Vicky Diet.
Pour vous contacter, donc il y a Instagram et le site internet et on peut aussi venir vous voir. Le 12 mai, il y a notre journée porte ouverte et vous pouvez également venir nous rencontrer sur place tous les jours. Bon, j'espère que ça aidera de nombreux étudiants à se décider pour la suite. Merci Yona. Merci à vous. Je suis préparatrice en pharmacie, j'ai travaillé 20 ans en tant que préparatrice. Au fur et à mesure des années, le métier ne me plaisait plus. J'habite en Israël, ça fait 11 ans. J'ai fini mon bac et après j'ai fait l'armée pendant 2 ans. Et je voulais commencer des études. J'ai entendu parler de diplômat. Je savais que c'était un double cursus d'optique et d'audio, ça m'a intéressée. Moi l'année dernière, j'ai fait une année d'optique. Ensuite j'ai vu que Diploma proposait les 2 diplômes, optique et audio. Donc je trouvais ça intéressant d'obtenir ces 2 diplômes en 2 ans. Je sors d'un baccalauréat avec mention assez bien de Haute Torah. Ensuite, après ça, j'ai fait 2 ans d'yeshiva et aujourd'hui, je me retrouve à NSAO by Diploma. Je savais que c'était pendant 2 ans. Moi, j'ai déjà 22 ans, j'ai fait mon bac il y a longtemps. Ça m'intéressait d'être diplômée assez vite. Et puis, c'était intéressant d'avoir les doubles diplômes d'un coup en double cursus. Au début, ça m'angoissait un petit peu de reprendre mes études. Pourquoi? Parce qu'en sortant de yeshiva, forcément, il faut se remettre dans le bain des études. Mais en voyant le programme et les heures de cours qu'on a à l'école, c'est vraiment très intéressant. Donc, je peux faire complètement autre chose à côté, donc que ça soit étudier ou bien travailler, avoir un salaire à côté, c'est possible. Je suis mère de famille, donc il fallait vraiment que je trouve une formation qui concilie ma vie de famille et le fait que je reprenne mes études. Donc pour ça, je trouve que c'est vraiment super, puisqu'il n'y a que 2 jours d'école par semaine. Donc ça me laisse le temps de pouvoir m'occuper de mes enfants, leur faire les devoirs, de faire aussi mes cours. Les professeurs sont très aidants, très pédagogues. C'était un point important pour moi. Mon alternance, ça se passe très bien. Je suis dans une bonne entreprise, j'apprends beaucoup. Le relationnel, tout ce qui est technique, la vente. Parler avec les clients, les conseils. Je suis 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise, ce qui me permet de réviser un peu le soir chez nous, ensuite avoir le magasin après. Alors mon alternance se passe très bien. Je ne connaissais pas ce principe d'alterner pendant les études, mais c'est vraiment génial. Ça nous aide, cette petite alternative entre le magasin et l'école. Ça permet de travailler les cours pendant les jours de cours et d'avoir vraiment le vrai travail pendant les jours où on est à l'entreprise. C'est super, ça nous aide bien niveau technique, même pour le relationnel ou même pour comprendre les cours. Ça se relie entre les deux et c'est vraiment génial. Oui, c'est vraiment ça qui m'a plu dès le début. C'était le fait que ça soit sur 2 ans. Bon, c'est vrai que c'est intense, on travaille beaucoup, mais si ça porte ses fruits à la fin, je suis très contente. Pour toutes personnes qui ont arrêté les études et qu'aujourd'hui ils travaillent, ils peuvent très bien se reconvertir et reprendre leurs études ici à NSAO by Diploma. Pourquoi? Parce que déjà la formation elle est courte, 1 an et demi, 2 ans. L'école est très bien placée, elle est placée vers la nation, donc du coup c'est aussi facile d'accès. Je pense peu importe où on habite, que ce soit dans la banlieue ou dans Paris. Donc en fait on étudie à Paris et il n'y a que 2 déplacements à Madrid. Donc je trouve que c'est largement jouable, surtout que les déplacements ne sont pas longs, ça peut être 1 à 2 journées. Là aussi c'est un point qui m'a vraiment intéressée parce que s'il y avait plus de déplacements, je ne pense pas que j'aurais pu avec mes enfants. En tout cas, merci à l'école NSAO de nous permettre de faire ce double cursus en 2 ans. Et vraiment, c'est super, donc bravo et bonne chance à tous. Allez, à bientôt. C'était l'NSAO pour Allogie le live. Je vous dis à très vite.